Africains, Africaines, bonjour. Descendants d'Africains répandus partout dans le monde, bonjour. Quand j'étais jeune, j'avais 15-16 ans, j'avais lu un livre dont je ne me souviens plus malheureusement du titre, encore moins du nom de l'auteur. Mais l'histoire m'avait scandalisé, elle m'avait choqué. Et elle continue de me scandaliser encore parce qu'elle est d'actualité. C'est l'histoire d'un peuple, le peuple noir, qui avait bénéficié de la liberté. C'est-à-dire qu'on avait mis fin à l'esclavage. Et il y a un propriétaire terrien, un propriétaire humain, qui a décidé de donner une partie de ses terres à ses anciens esclaves. Il leur a dit, je vais vous emmener des semences, vous allez faire votre champ de coton à vous, vous allez construire vos maisons, faites comme bon vous semble, vous êtes libres maintenant. Il y en a qui ne voulaient pas de cette liberté-là parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas trop prudent. Mais toujours est-il qu'ils sont allés, ils ont construit leur maison avec la terre, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Quelque temps plus tard, le propriétaire est venu les voir, l'ancien propriétaire est venu les voir, l'ancien maître, l'ancien possesseur est venu les voir. Il dit, mais est-ce que vous avez commencé à labourer? Labourer quoi? Mais votre plantation? Mais non, mais tu ne nous as pas dit. Ah oui, c'est moi qui dois venir vous dire. Mais oui, quand on était à ton service là, c'est toi qui nous réveillais les matins à 4 heures pour aller dans les champs. Et on travaillait jusqu'à 18 heures. Là, non, on a la paresse. Il dit, mais c'est votre plantation à vous, il faut que vous commenciez à vous lever à faire. Ça va être vous, pour la récolte, ça va être à vous. Mais non. Ils se réveillaient à 10 heures. Ils allaient essayer de travailler jusqu'à midi. Ils trouvaient qu'il faisait chaud et ils rentraient dans leur maison. Le temps des récoltes est arrivé. Là, j'essaie de résumer. C'était un roman. J'essaie de résumer. Les récoltes sont arrivées. Bien sûr. Résultat maigre. Et ils décident de faire une réunion. Il y a un qui dit, ah mais vraiment, il faut qu'on, l'année prochaine, il y a un qui dit, quelle année prochaine? Moi, je ne fais pas de plantation ici. Je retourne chez l'ancien maître. Quoi? On est libre maintenant. Et il y a 2 ou 3 qui sont levés qui ont dit, oui, effectivement, moi aussi, je retourne chez l'ancien maître. Chez l'ancien maître, là, j'avais la nourriture garantie. Mes enfants avaient la nourriture garantie. On est venu ici, regarde comme on est malheureux, regarde comme on a maigri. Moi, si c'est comme ça la liberté, là, je préfère encore aller chez le maître, c'est mieux. Et ils sont allés revoir l'ancien maître. Il a dit, mais non, mais vous êtes libre, maintenant je ne peux pas vous prendre. Il dit, bon, si tu veux, nous, on va rester dans ta ferme, on va travailler pour toi, mais on va rester là, ne nous paye pas, mais au moins, on a la sécurité alimentaire, on a la sécurité physique et tout ça. On a une bonne maison où dormir, il y a des tôles, c'est en briques et tout. Les autres sont restés là-bas, ils ont essayé de se débrouiller. Mais ils ont commencé à être combattus par ceux qui sont allés faire allégeance au maître. Et ils ont trouvé que ceux-là étaient ingrats parce qu'ils n'ont pas voulu revenir chez le maître. Et ils les ont traités de tous les noms. Et le maître, convaincu que les autres ne lui en voulaient, il a commencé à les détester. Morale. On dirait qu'on se sent bien dans la servitude. On se sent bien dans la servitude. Quand on fait nos réunions en Afrique, là, on invite les chefs d'État français. Pourquoi? On les invite pourquoi? Le président français a reçu dernièrement le président du Bénin et le président du Niger avec son chien. C'est lui et son chien qui les ont accueillis. Hein, c'est un honneur, ça. Hein? C'est une insulte. C'est une insulte à l'intelligence humaine. Le président français accueille ses homologues du Bénin et du Niger avec son chien. Ensuite, il met sur pied une organisation, un conseil de je ne sais pas quoi, présidentiel, je ne sais pas quoi. Quoi? On a besoin de la France pour créer des organisations de développement pour chez nous. Mais autant dire qu'on n'est pas indépendant. Arrêtons. Appelons nos présidents chefs de département, chefs de département d'outre-mer, je sais pas. Insulte à l'intelligence humaine. Insulte à la dignité humaine.